année 2019 tout le monde! Wouh! New Year, New Me, est-ce qu'on dit? What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, première vidéo de 2019. Écoute, je me sens tellement bien, je me sens revenir en feu. Je peux vous dire que 2019, je vais en créer du contenu, j'ai tellement d'idées, ma tête déborde d'inspiration, fait que j'ai vraiment hâte de tout vous montrer ça. Encore une fois, mon mois de janvier est vraiment occupé. La semaine prochaine, je pars en voyage, donc c'est sûr que je vais faire du contenu là-bas, j'ai vraiment hâte de filmer. Mais pour l'instant, je me suis dit qu'une petite Q&A, ça pourrait bien commencer l'année, hein, juste une couple de questions que vous avez en tête, que vous voulez savoir, puis tout. Fait que sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. J'ai sélectionné celles que je désirais répondre. Donc, sans plus tarder, commençons la vidéo. Donc, première question de Marie-Ève G qui me demande « Comment vas-tu? » J'aime ça faire demander cette question-là parce que je pense que c'est la question de base dans la vie. Mais tu sais, comment vas-tu réellement? Ben, je vais bien. Pour de vrai, ma vie va tellement bien ces temps-ci. Je me suis jamais bien sentie de même en fait. Il y a des belles choses qui arrivent dans ma vie. Je pense vraiment que je focus les énergies positives et que je les mets à la bonne place. Je suis bien entourée, ça va bien dans ma vie professionnelle. Bref, ça va bien. Merci Marie-Ève. On a une question de Vivi Landry qui me demande ta nouvelle résolution. Ma nouvelle résolution, je trouve ça toujours drôle le concept de résolution parce que je me dis c'est tellement drôle à quel point on attend le 1er janvier pour se setter des défis. Mais comme des résolutions, je pense que c'est important de s'en faire à l'année longue parce que en tant qu'être humain, je pense vraiment qu'on a des améliorations à faire. Je pense qu'on va en avoir à faire toute notre vie. Ça prend pas nécessairement une date justement. C'est juste une bonne façon de se motiver. Je crois en fait de prendre des résolutions le 1er janvier. Mes résolutions premières, c'est vraiment de prendre soin de moi, de continuer à faire de l'activité physique. Puis je parle pas de s'entraîner comme une estime mongole au gym, ok? Je parle de faire un 30 minutes de marche par jour, comme aller faire du plein air ou whatever else comme sport que ça te tente de faire. Boire beaucoup d'eau, parce que je suis très bien partie, parce que souvent j'en bois pas assez, puis ça c'est vraiment important, on s'entend que l'être humain est formé d'eau et que, hein, c'est ça, on a besoin d'eau, fait que j'ai envie de boire de l'eau. Je vais mettre des citrons, des oranges, genre des pamplemousses dans mon eau, ce qui m'aide vraiment à en boire beaucoup, puis honnêtement, ma peau est encore plus number one girl. Fait que si tu veux un secret pour une belle peau, drink more water. C'est pas vraiment une résolution, mais j'aimerais vraiment plus voyager. Ben déjà, ça commence bien parce que je pars vraiment dans pas longtemps. And I'm so excited. I'm gonna lose it. En parlant de voyage, il y a Ania Tilf qui me demande « Tu pars où en voyage? » Eh bien ma belle, je pars en Martinique dans les Caraïbes. Je suis super excitée. Je pars avec mes deux bonnes amies, Noémie et Cassandra. J'ai très hâte qu'on parte les trois ensemble. En fait, j'ai voyagé beaucoup avec Noémie durant la dernière année, mais avec Cassandra, c'est la première fois. Puis on s'entend juste tellement bien les trois que je sais que notre vibe de voyage va juste être vraiment insane. Un petit verre par-ci, un petit verre par-là. On va créer plein de contenu, des belles photos et tout. Fait que suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous allez voir, ça va être bien fun. Ensuite, on a une question de Alison Vega Le Tendre qui me demande quelle leçon as-tu appris l'année dernière? Ah, j'ai appris tellement de choses. Je crois que 2018 a été une très grosse année, autant personnellement que professionnellement. Mais la leçon que j'ai appris, c'est de vraiment faire attention aux gens toxiques qui t'entourent. Faire le ménage en fait des gens autour de toi. Je pense que plus je vieillis, plus je me rends compte que en fait c'est pas la quantité mais bien la qualité. Honnêtement mes bons amis, je peux les compter sur une main, mais c'est des amis en or. Puis les gens toxiques, en fait, c'est que ils te grugent tellement d'énergie, tu perds tellement ton temps avec ces gens-là. Puis ça veut pas dire que c'est des gens de merde, ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais des fois, t'es juste pas compatible avec ces gens-là, puis tu t'en rends pas nécessairement compte. Mais c'est juste important d'essayer de voir clairement là-dedans et de faire la part des choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris en 2018 et que j'essaierai d'appliquer dans les prochaines années. On a une question de Pénélope Gauvreau. Cœur ou tête? Ouf! Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça prend un peu des deux dans la vie. Ok. Toute ma vie, j'ai dit cœur, parce que je suis quand même une fille qui est rêveuse, qui fait des coups de tête, qui est spontanée. Mais ça, je pense vraiment que c'est en amour, en fait, le cœur. Et que la tête, ben, c'est important de l'avoir quand il faut prendre, mettons, une décision par rapport à l'argent, les affaires plus plates. Mais je pense que ça prend plus de cœur que de tête. Mais il faut toujours que la tête soit là un peu. Donc c'est ça que je dirais. Une question de Alice BLMRCX. Je sais pas si je dis ton nom bien, mais... Tes artistes slash tunes du moment. Je te conseille Tash Sultana si tu connais pas. Eh ben girl, I know Tash Sultana. Je l'aime tellement, cette fille-là. Elle est absolument talentueuse. Je tripe bien raide sur cette fille-là. Mais honnêtement, en 2018, j'ai vraiment écouté beaucoup de Charlotte Cardin,
de Milk and Bone. Tu sais, des artistes plus d'ici, j'aime bien ça. Sinon, il y a le petit Patrick Watson, que c'est de la bonne tonne qui me rentre dedans. J'ai un gros crush sur Rita Ora, ok? Bon, ça c'est très pop, mais j'ai mon petit côté pop quand même. J'aime vraiment le groupe The Struts, qui est un groupe de rock anglais. Genre, j'aime tellement leur beat. Prochaine question. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu pouvais aimer les filles? Ben en fait, je pense juste que c'était en moi. À un moment de ma vie, je me suis juste rendu compte qu'il y avait des filles autour de moi qui me faisaient quelque chose. C'est comme pas normal de penser tout le temps à ton ami. Tu sais, je veux dire, je pense pas à mes best friends dans la vie. Fait que je me suis dit pourquoi je pense à cette fille-là quand je suis chez nous. Pourquoi, comme j'aimerais ça vivre ce moment-là avec cette fille-là. Fait que c'est là que je me suis mis à l'évidence que dans le fond, oui, j'étais attirée vers les filles. Puis en expérimentant, ben j'ai confirmé que, en effet, j'avais une attirance pour les filles. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ça rejoint un peu la question cœur et tête. C'est vraiment mon cœur qui a parlé et je me suis rendu compte que j'étais vraiment attirée vers les filles. On a une dite Cassandra Bouchard. Je me demande, est-ce que tu m'aimes? T'es ma découverte de l'année 2018. Fait qu'on peut faire la catégorie découverte de l'année 2018. Cassandra Bouchard. Cassandra Bouchard. Cassandra Bouchard. Non mais Cassandra Bouchard, c'est vraiment la découverte de l'année 2018. Je me sens tellement chanceuse de l'avoir dans ma vie, cette fille-là. Je la trouve drôle, je la trouve unique, sympathique. Écoute, tout le monde a besoin d'une Cassandra Bouchard dans ta vie. Puis si jamais tu sais pas c'est qui, ce qui me donnerait, on va laisser sa chaîne dans ma bio. Tu revoir ça, tu vas voir, tu vas rire. Ta journée va tellement mieux aller après avoir regardé ces vidéos. Une question de Caro Fournier Primo qui me demande comment as-tu rencontré ton trio d'enfer? C'est un trio assez récent. En fait, ça fait quelques années maintenant, je peux maintenant dire ça, mettons 2 ans, que je connais Noémie. Puis Cassandra, on l'a vraiment connue cet été, comme en août, je dirais environ. Et ça cliqué, j'ai connu Noémie par l'entremise d'une de nos amies en commun. Puis comme 2 ans, on se lâche plus. Puis Cassandra, je l'ai rencontrée par l'entremise de cette même personne-là. Et j'étais comme, my god, merci. Puis ça a juste tellement cliqué right away aussi que j'étais comme, oh my god, t'es malade, il faut absolument hang out. Puis je pense que Noémie et Cass se sont rencontrés comme à Oshaga pour la première fois. Fait que finalement, c'est comme toutes connues les unes les autres, finalement, c'est juste comme assemblé. On a juste trouvé que nos vibes étaient comme similaires, puis voilà. Hey, c'est tellement pas clair comme histoire, mais ça fait tellement de sens dans ma tête. Ensuite, on a une question de reb.mg. Qu'est-ce que t'as fait de plus fou avec ta blonde? Girl, you're not ready. Là, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour ma blonde. L'année passée, en novembre dernier, en fait, j'étais en relation à longue distance avec ma blonde, puis j'avais vu en septembre pour la dernière fois, puis je lui avais fait à croire que on n'allait pas pouvoir se voir jusqu'en décembre parce que j'étais vraiment occupée, puis elle, en fait, avec son travail, elle peut pas vraiment se déplacer à Montréal, donc c'est plus moi qui peux y aller. Donc elle était vraiment déçue, elle était comme, oh my god, on va pas se voir durant comme 4 mois, comme 3 mois. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté un billet d'avion en secret, ok? J'étais tellement stressée. Ça a été une des plus grosses décisions de ma vie, en fait. On s'entend que c'était pas juste je prends mon char, je m'envoie à Trois-Rivières qui est à 1h d'ici là. Non, non. J'achète un billet d'avion, je prends l'avion, je m'envoie à 6h à l'autre bout de l'Amérique pour surprendre la personne que j'aime, ok? Fait que j'étais fucking stressée. Donc la journée arrive, je dis à ma blonde, écoute, on va se faire une FaceTime date parce qu'on fait ça de temps en temps comme une petite date face à face. Fait que je me suis dit, à 5h, on est sur FaceTime. Fait que là, elle était comme parfait, pas de problème. Fait que là, moi, j'atterris à LA. À genre, mettons, 3h30. Et moi, je suis stressée, bien raide. Je suis comme, t'imagines, ça chie. Puis dans la journée, parce qu'on se texte quand même souvent, fait que j'étais comme, j'ai un travail d'équipe. Fait que, tu sais, je vais peut-être pas tant te texter durant la journée, puis tout, mais c'est parce que j'allais être dans l'avion, puis allait avoir aucun Wi-Fi. Fait que bref, j'atterris à LA. Je me commande un Uber, puis tout. Puis il est rendu peut-être comme 4h30. Là, le Uber me dépose. Et je regarde, c'est comme, elle est pas dehors, aussi, elle est pas dans son char ou whatever. Fait que là, je la texte, je suis comme, est-ce que tu serais prête à comme FaceTimer un peu d'avance? Fait comme, oui, ce sera pas long. Ok, je t'appelle dans 5. Mais, à la place de l'appeler dans 5, je suis arrivée à sa porte puis j'ai cogné. Oh my god! Ah, hey, je me rappelle encore de ce moment, mon cœur n'a jamais battu aussi fort que ça de toute ma vie, ok? Genre, je cogne à sa porte, elle ouvre la porte, elle est juste comme... Elle était bouche bée, elle a littéralement reculé de comme 2 mètres, ok? Tellement elle était comme... Mais pourquoi ma blonde est là pendant qu'elle est supposée d'être à Montréal à l'autre bout, puis on était supposé de FaceTimer? Comme elle comprenait rien, elle capotait, ok? Genre, elle me sautait des bras, elle était tellement pleine d'émotions, tu sais, elle pleurait, elle était comme, oh my god, je peux même pas croire que t'as fait ça, t'es une estie de folle. En tout cas, honnêtement, c'était le meilleur moment, la meilleure décision, mais je voulais tellement pas que ça chie, là, oh mon dieu, tout a vraiment bien marché, là.
Fait que voilà ce que j'ai fait de plus fou pour ma blonde. Puis elle, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a fait de plus fou pour moi, c'est m'acheter un saut en parachute. Fait que c'est quand même chill. C'est quand même chill comme relation. Donc voilà, you guys, on va terminer cette Q&A-là aujourd'hui. Merci tellement de m'avoir envoyé des belles questions comme ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette Q&A-là. Puis je vous retrouve la semaine prochaine pour sûrement du contenu de voyage. Donc bye, à la semaine prochaine!